abondance, joie et tout ce qui est de meilleur sur chacun de vous dans le nom de Jésus. Dieu dit d'honorer à qui l'honneur est dû. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu qui nous garde chacun et qui nous permet d'avoir ce merveilleux moment ensemble. Je veux rendre grâce pour toutes ces grâces dont nous sommes ici dans le couronnement. Je voudrais honorer le Saint-Esprit qui nous dirige et qui va certainement se manifester dans tout ce qui va se faire aussi ce soir. Je voudrais honorer aussi le pasteur Nadine Banda qui est au milieu de nous. C'est l'épouse du pasteur Teddy et elle est pasteur. Je vais m'insister là-dessus. Donc, nous avons le privilège d'avoir des épouses de pasteurs. Comme ma mariée d'ailleurs, il y a quelques personnes. Merci pasteur Nadine et à travers, merci pasteur Teddy de nous honorer de votre présence. Nous avons aussi mon frère, vrai, avant le Seigneur, dans le Seigneur, le pasteur Patrick Chaou. Lui aussi est là avec son épouse. C'est un peu plus pastoral que nous allons le faire. Nous les remercions de leur présence. Nous pouvons nous asseoir. C'est autant d'onction et de grâce de Dieu qui, je crois, vont arroser ce mariage. Je voudrais aussi honorer la famille Zanou et en particulier papa et maman de Zanou. C'est eux qui sont célébrés aujourd'hui tous les hommages. Et j'honore ma maîtresse, maman Zanou, qui fut ma maîtresse, la maîtresse de tous mes frères, la maîtresse de tous mes enfants, avant d'être ma mère et ma mère. Je voudrais aussi rendre mes hommages aux représentants de la famille Torquedé qui sont là. Vous verrez que ce soir, c'est vraiment une célébration d'amour dans toutes les dimensions. Je vous remercie. Je voudrais aussi honorer quelqu'un de particulier, sans laquelle vous ne mourriez tout simplement pas. C'est la seule qui va la marcher à l'état de couple. Aucune rivale sauf celle-là. Beaucoup de gens me connaissent mon père, mais ne connaissent pas ma mère. Je voudrais honorer ma mère, Marie-Paul. Merci beaucoup. Nous avons aussi beaucoup de papis, de mamies, à vous tous qui êtes là, on se fait nos hommages.
Alors rassurez-vous, ce n'est pas nous qui allons marier nos enfants. Dieu faisant bien les choses, les deux mariés sont nos deux enfants. Amalia est notre fille aînée, biologiquement. Mais spirituellement, Arnaud est notre fils aîné. C'est le premier pasteur que nous avons consacré, c'est notre premier héritier, c'est notre premier disciple. C'est donc le premier de nos fils spirituels qui se marie. Elle a la même date de naissance que mon autre fille aînée, Audrey, qui est du 27 décembre. Donc Dieu a synchronisé beaucoup de choses ici. Donc vraiment, plein d'amour et rien qu'avec amour, tout ceci va se passer ce soir. Mais on m'a dit qu'il fallait à tout prix que nous partagions avec vous au moins le message, l'exhortation au sujet de ce mariage. Et comme c'est mon grand frère le célébrant qui a demandé, moi je suis le petit frère, j'ai obéi. Je voudrais donc vous parler un peu du mariage. Nous allons vous parler du mariage. Je voudrais déjà féliciter les mariés. Qui ont marché fidèlement selon le Seigneur jusque-là. Ça va faire quand même 8 ans d'amitié et de fiançailles. Mais nous avons le privilège d'avoir vu marcher dans la chasteté jusqu'au mariage. Les sujets d'action de grâce pour les parents que nous sommes sont donc nombreux. Et nous rendons grâce au Seigneur qui prouve à travers eux que ce que le Seigneur nous demande pour être heureux est bel et bien possible. Nous voulons que leurs petits frères et leurs petites sœurs s'en inspirent et comprennent que l'amour est l'une des plus belles choses, sinon la plus belle chose du monde. C'est la force la plus glorieuse, la plus puissante du monde. Rien ne donne plus d'énergie à quelqu'un que l'amour. Et ce n'est pas surprenant parce que Dieu lui-même dit qu'il est amour. Là où il y a l'amour, c'est donc Dieu qui est en manifestation. Mais la puissance de l'amour peut autant accomplir les plus merveilleuses choses qu'elle peut être la cause des pires destructions. Et j'aime souvent dire que le diable fait du judo à Dieu. C'est-à-dire que dans le judo, on n'attaque pas les gens. On utilise la force de l'ennemi pour le faire tomber. Si vous regardez bien, tous les problèmes de ce monde-là viennent aussi de l'amour. L'amour dépravé à travers une sexualité vulgaire. L'amour déplacé de soi, l'ego, l'orgueil qui crée toutes les guerres et toutes les batailles. L'amour qui ne tient pas compte de l'intérêt de celui qu'on aime, ce que j'appelle l'amour du poulet. Quand on aime le poulet, c'est pour le manger, c'est pas pour le
tout et donc pour nous timba délé ouais faut ben moyen ba fouya kawaye yo amour didone. Vous voyez que cette belle chose qu'est l'amour peut aussi devenir la pire des choses quand on ne fait pas attention. Il est souvent mon coup de dire nous d'agir moyen nous et masika blo faire et nous les a ouvrir le noir. Il est donc important lors des occasions comme celle-ci de rappeler aux mariés et à tous ceux qui ont la grâce d'être là ce qu'est l'amour et comment vivre heureux en couple. Vous devez savoir que ce n'est pas un péché que d'être heureux en amour et de jouir de toutes les délices de l'amour. Mais on trouve les écoutes n'ont pas de moyens et les serviteurs et les problèmes et les doubles bois mais sont maintenant. Il ne faut pas en avoir honte. Oui, mais il faut faire chaque chose en son temps et de la bonne manière pour en jouir. Quand Dieu a créé l'homme, vous remarquerez qu'à partir du deuxième jour, donc il a pris le temps d'avancer un peu, il s'est arrêté chaque jour pour voir si ce qu'il fait est en train d'être bon. Et il s'arrête chaque fois, vous le verrez dans le livre de la Genèse, et dit Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. Dieu faisant l'amélioration continue, dit même de plus en plus, Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Après, il dit Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Donc c'est bon et ça s'améliore. Et puis le sixième jour, Dieu crée l'homme. Dieu qui ne se trompe jamais. Là, Dieu est honnête. Il dit, Dieu vit que l'homme était seul et ça, ce n'était pas bon. Dès la création, le Créateur dit que l'homme seul, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne faut pas faire comme les pauvres qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qui ne font jamais de l'argent. L'homme seul, ce ne sera jamais bon, et la femme seule, ça ne sera jamais bon. Parce que Dieu a fait en sorte que les deux se complètent. C'est un peu comme si l'un est la carrosserie et l'autre est le moteur. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a de voiture que quand les deux sont ensemble et il n'y a plus de voiture dès que les deux se séparent. Que l'homme quittera son père et sa mère. Et se liera, pas se mettra à côté, se liera, s'attachera avec son épouse et ne feront désormais qu'un. Elle doit fusionner et devenir indétachable. Ça doit faire un. La famille de l'homme peut être jaloux, on ne le dit jamais, mais on essaie toujours de garder le contrôle. Mais quand il est marié, vous n'avez plus de contrôle chez les autres. Et c'est pareil pour la famille de la femme. Notre enfant, n'importe comment, quand elle a choisi librement son mari, quand le mariage est terminé, vous n'avez plus aucune autorité dans leur vie. Laissez le mari être le mari dans sa maison.
Sous aucun prétexte, le couple doit habiter chez l'un des deux parents. Parce qu'il n'y a pas de chef dans une maison. Si un couple habite chez des beaux-parents, les beaux-parents vont se mêler de leur vie de couple. Ce sera leur faute. Que chaque couple ait son foyer et qu'on honore le foyer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et ta souhait de quoi et Kudo, toi, si alors bonjour, je te dirai bonjour. Le couple ne sera jamais heureux si tout en honorant, en aimant et en fréquentant leur famille, ils ne sont pas capables de couper le cordon ombilical avec leur famille. Nous, il y a un peu de médito et tout le monde d'ici la bio pour des mois, ni et maman il y a un parce que comme c'est deux parties d'une même chose, c'est deux faces d'une même pièce qui ont été chacune préparées par leur famille, mais qui se retrouvent pour devenir ce qu'ils doivent être. La vie avant le mariage, c'est la préparation à la vie. La vie de chacun, c'est sa vie. Quand il a trouvé sa moitié, c'est la vie du couple, c'est la vie conforme, c'est ça votre destinée. C'est maintenant que vous allez accomplir votre vie. Les Bedia san kaka wachuke jalo liko bene onto ene le na wa kon wene amoko na ula lo trolo chao be o de fo mi me wene le kusu go po so le fo mi na die kameria son li do po we mi na dikra so e vivon. Quand on parle d'amour, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut faire attention à ça. Nous comptons une nouvelle nous et notre. Ça ne va pas de soi. S'aimer, ça prend. Ce n'est pas un sentiment et l'amour. Parce que le sentiment est par définition un ressenti qui ment. Et comme tout mensonge, la vérité triomphera. Les sentiments, personne ne peut fonder un foyer heureux s'il n'est basé dessus des sentiments, parce que par définition ça ment. Personne mais si vous sortez point tout d'ailleurs, nous donc avons fait des moyens. Le sentiment, c'est peut-être une étincelle qui permet de faire attention l'un à l'autre pour décider de construire l'amour ensemble. Mais ça ne fait pas ce n'est pas en se regardant l'un dans les yeux de l'autre toute la journée pour fonder un couple. Grave. Ça peine de vous raconter des histoires. Ça, c'est les cerises sur le gâteau, c'est les enjoliveurs du couple. C'est pas ça le couple. Le couple consiste à décider délibérément que quoi qu'il advienne, on regardera ensemble dans la même direction et qu'on marchera ensemble jusqu'à la destination qu'on s'est fixée. Quoi qu'il advienne, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. Malou, c'est parti fait. Les noués, non, non, et non, et veut tout bon. Et on va vers nous et maintenant on va et tout on va à l'autre tabac fier mina y peine no flin et ne mina y kaka so et vivant nous mi do we nous do mele nous et tie mina y vivant. Et on ne peut pas vivre l'amour véritable si on ne se laisse pas inspirer par l'amour de Dieu. Nous n'est pas nous moyens mauton le bon mauton et vous croyez que Jésus avait des émotions de joie et d'enthousiasme envers ceux qui le crucifiaient, qui lui plantaient les coups dans la main? Mais dans la douleur, il nous a aimés. Dans la douleur, il a demandé notre pardon. Dans la douleur, il nous a bénis. Il n'avait pas d'émotion heureuse, mais il a décidé de nous bénir.
et non te boule ni wa ya ou fait ta ba bon quand on les teti ouais non kaka le mokato bobet on a compte au michi. L'amour est défini dans 1 Corinthiens 13, vous le verrez. Je ne vais pas perdre du temps à le lire. Aimer quelqu'un, c'est le traiter comme Dieu nous traite tous. C'est être patient envers lui. C'est accepter qu'il soit comme il est. Et de rendre grâce à Dieu pour cela. C'est de croire au meilleur de lui et avec lui. C'est de ne jamais désespérer que ça se passera bien. C'est de ne pas être orgueilleux avec ou envers cette personne. C'est de ne pas se soucier seulement de soi, mais de s'offrir pour le bonheur de l'autre. C'est de soutenir l'autre quoi qu'il advienne, mais de ne jamais accepter le faux. Ce n'est pas de l'amour si ton mari est en train de commettre de graves erreurs que de le soutenir. Ça peut vous surprendre, c'est pour ça que Saphir a été enterrée quelques minutes après son mari Ananias. L'amour va protéger l'autre en public, mais en privé, doit lui dire chérie, là tu sais que tu as déconné, il faut qu'on en parle. Parce que ce n'est pas de l'amour que de laisser l'autre faire du mal, savoir que ça va lui coûter cher, et donc coûter cher à vous deux parce que vous êtes ensemble en se taisant. C'est la complicité. Et l'amour n'est pas complice du mal. Il faut le dire avec amour, avec douceur, dans la discrétion, avec l'humilité, en intercédant pour, mais il faut le dire, il faut le traiter si vous l'aimez vraiment. L'amour, c'est donc un code de comportement, c'est des principes qu'on se donne, en réalité avec tout le monde, mais encore plus avec celui avec qui on vit tous les jours. Comme je l'ai déjà dit à tous les deux, ce n'est pas par hasard que quelqu'un qui n'est pas marié n'est dans la plupart des pays pas autorisé à être président de la République. Pouvoir gérer un couple et qu'il soit heureux, c'est du management à haute dose, comme nous disent. Mamie, papi, les managers de couple, on vous salue, nous, le rosa. Nous n'avons pas, alors nous avons 600 avec Bada, manager, alors nous avons dit la gaille. Et bien voilà. Celui qui ne peut pas gérer son couple et que ce soit un havre de paix, un lieu de prospérité, de bonheur, ne peut rien gérer, on ne doit pas lui faire confiance. Pour entrer donc maintenant à l'école de l'amour par le mariage. Le fer aiguise le fer. Dieu va utiliser Arnaud pour limer le pire en Amalia. Et il va utiliser Amalia pour briser toute trace d'orgueil à Arnaud. Ça fera très mal. Mais rappelle-toi qu'elle t'aime. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Et qu'il t'aime, c'est pour ça que vous êtes ensemble. Ne pas être d'accord sur quelque chose ne veut pas dire ne pas s'aimer. Mais vous allez devoir vous limer, que vous voyez ou non.
C'est-à-dire que l'amour est là comme un écrin pour adoucir les choses, mais Dieu va souvent utiliser l'autre pour vous faire grandir, pour vous humilier, pour vous rendre patient. C'est pour ça que Dieu marie souvent des gens opposés, des gens qui en quelque chose sont incompatibles. C'est parce que Dieu veut lier chacun pour le ramener au milieu un peu plus raisonnable. Bon, mais donc, pour le point, nous sommes aidés. Bravo, nous sommes mêlés à ciel, à souhait. Le bon bleu, le bon dread, le bon draining, bon, et même cacabo, n'a si qu'un peu de quoi. Voyez, on est même. Et Fifi, moi, on est. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai déjà dit, pour que ça marche, vous devez comprendre qu'on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, mais raison de plus pour se rappeler à ce moment-là, plus qu'à tous les autres, qu'on est en réalité d'accord. Et rien n'a compris le point ma toto no podi au français de la soupe oui il est dans soupe oui le soupe est français de doctorat d'ailleurs oui le ma quand les bon le français de l'homme l'homme moi y meo mi et mi assez ouvert bon rodé ro bon mi na si do mi de les tétions bon ouvert à médiona donne nous pour moi que ça soit ba mi na etio moi ouais il dit que quand sur un problème vous n'êtes pas d'accord, considérez que le problème n'est qu'un ballon que vous jouez. Quand vous êtes fatigué, déposez le ballon, arrêtez le match, aimez-vous. C'est le moment où il faut dire plus chérie, c'est le moment où il faut l'embrasser. C'est-à-dire, plus il y a quelque chose qui vous oppose, plus vous devez vous rappeler que rien ne vous oppose. L'amour doit demeurer permanent pour traiter ensemble ceux qui opposent. Ceux qui opposent ne doivent jamais vous donner l'illusion que vous ne vous entendez pas. Parce que ne pas être d'accord sur un sujet ne veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais en réalité, chérie, je ne suis pas d'accord pour ça. Je peux jamais accepter ça. La Bible n'a pas dit ça. Mais en tout cas, ne compte pas sur moi pour te dire ça. Mais après, chérie, qu'est-ce que tu as envie de manger? Chérie, je crois pas. Belle, il est rassemblé comment? Aïe, radio le bravo. Mais j'en veux mon temps. Mais en fait, tu as crié un peu. Il va dire ça gentiment. Mais il n'y a pas. Et ouais, vous donnez. Je vais dire en passant. Si mettons les clés, ne faites pas comme les coqs des combats d'ego. Il n'y a pas d'affaire de je vais me honir. Est-ce que je vais demander pardon? Il y a qui en vous, quand vous êtes lui là qui vous regarde, c'est pas la peine de faire des petits malins, c'est pas moi qui vais capituler, c'est pas moi qui vais parler. Vous êtes une demande, quel malin vous voulez faire? Laissez ces histoires-là. Quand tu as tort, Arnaud, ça c'est le problème des hommes africains. Ne jamais dire je t'aime, ne jamais dire pardon, ne jamais dire je me suis trompé, ne jamais dire je m'excuse. Fais-les et tu rendras ta femme heureuse. Apprends à être un joie dans la vie, rien, c'est dans ton nous devons mettre soin de Béropoa mais on s'en Jamie. Béropoa Mitoa, il y a d'autres qui ont mon fils son Jamie. Mais on s'en Jamie. Mais on s'en Jamie. Bisous. Mais les manos, quand ils veulent dire, n'a savoir. Sans quoi, Michi Mioya, sans même bien me donner. Mais les gens qui me disent, mais tiens, car le titre, nous avons bien besoin de soulever le fond, il m'a dit, taille ton tri de condé, ni quelqu'un bon taille ni des piquets beaux. On va m'y avoir un corps. L'homme doit s'humilier volontairement, mais la femme ne doit jamais humilier son mari. La meilleure manière de perdre ton mari, c'est de le blesser dans son égo d'homme. Si tu lui manques de respect, tu le perdras. Si à Canamon, les voilà, à Globe, c'est nous. Globe, c'est nous. Et 2000 est pour nous confier à souhait mi non pas. À ce que le roi donne maintenant à Globe, c'est à madame vivement c'est le crapaud. La grenouille ne met au dos que le crapaud. Nous nous à ma pauvre Dieu, mon roi si nous nous sous rien t'aider sous le monde bien quoi soque à mon nom n'a soit sous ton sort au corps pénétrant à sauvage
Nyɔnu kuna sɔ asuto lo bena zebra kɔn anyi do kɔ bena kɔn anyi do fi de bu. Ena bete si kɔn anyi do xɔ sa gbede kpɔn asukato etɔn yero. Pour qu'un homme soit une plus grande bénédiction pour sa femme, elle doit lui rappeler constamment qu'il est son héros. Surtout quand il a des problèmes, lui faire confiance, lui dire je compte sur toi, l'honorer, ne jamais l'humilier, ne jamais le comparer à un autre homme, ne jamais douter de lui. Il faut qu'il se sente ton héros. Plus il se sent ton héros, plus il sera capable de se suicider pour te décrocher la lune. Mais si tu le défies, il se sent humilié, tu le perdras tôt ou tard. Madame le dit moi na do asube atokode me de ba do we la gbani na me ble do we wa ido afaso sa pe wa ira yo po asuko mi bi do no do ilo asunto we yo asuka to we ta we bro ko to enu alo we bro alo to enu gbigbo wa bro ayi ha to we asunto we ibu bi nu we wa aduna no pa ko la kala ni be na mo nya sun mo bi die wa no se ki ko to ta no se ye yi to ta ni eyin ni wa we ti ade yo. Il a cambié la télé pour et l'autre way. Et ouais, pour le way, il m'a donné ou à ma clope au bout, maintenant à ma clope au bout, il y a eu d'autresanoisses. Vous savez, Dieu fait bien les choses. Dieu exerce le pouvoir et a donné le pouvoir aux hommes. Mais, comme il est juste, disons ça comme ça, il a donné l'influence aux femmes. L'influence est plus dangereuse pour le pouvoir parce que sans en donner l'air, l'influence manipule le pouvoir. La femme qui sait s'humilier, qui sait honorer son homme, va obtenir de lui tout ce qu'elle veut, mais ne l'obtiendra jamais dans la confrontation. Nous devons nous trouver dans sisi di do réon et na dio a chepi ba kasi do sisi do sisi dia. Lolu nyonu na du pe o e do na do sisi mo ko to do da pe ji ali ko da pe ji. Do point to me da sous ton ji, na do pe do e ko. Tu manges la vie, c'est les choses de manger la vie ça. Je dis que quand ça commence, il faut savoir que le cœur d'une femme c'est un jardin qui se cultive. Tu n'y récolteras que ce que tu auras semé et que ce que tu auras fait pousser. Et le nous si y a été clé dans moi de demain vers la dos ouais ton rang avec les notes d'clanti de ben je nous avec choko nous si y a o chi pa ouais moi de demain moi na moi. Vous allez voir des femmes acariâtres, méchantes, querelleuses, colériques et tout ça. Mais c'est parce qu'elles ont des hommes qui les ont rendues comme ça. La même femme avec un homme doux, responsable, pas qui laisse faire n'importe quoi, mais qui l'aime avec justice et autorité, va devenir la femme la plus douce, la plus merveilleuse. On aura l'impression que c'est deux personnes différentes. C'est l'homme qui fait la femme qu'il veut. Parlez. Je dis qu'il faut parler. Bon, on est tout non, nous cantons. Nous conventons. Nous, au côté, abattu, nébété, à son minute, nous candoutons mangeuse de la corde. Nous conventons, nous chagbanons, nous bépanons, nous qui n'a pas sous nous nous pouvons dire à moment, ben hoplo, et nous même sous balité, balité, nous n'avons pas nous na somme, on est na quête de nous. Et on a soudain bé, ben sol retourne dans le chibat de l'eau. Et tu comme une calisation. J'aime beau. Cassons son métier, nous nous pouvons les tirs autour d'ailleurs. Et mon son est de poteau, flow à ton pesant, mais vous devez faire le pesant, mais encore. Le bouton d'âge de ton pesant, mais nous nous sommes d'âge de nous FIFA. Nous nous pouvons comme un caméra, mais le poids, j'ai dit, mais le poids, mais Dieu va quoi, on dit, manger d'accord. C'est pour ça qu'un garçon n'épouse pas une fille. Dieu dit qu'un homme mature épouse une fille. Indépendamment des questions d'âge, dans le couple, l'homme a la responsabilité d'être celui qui va conduire le couple dans la stabilité, dans la paix. C'est l'homme qui façonne la femme comme il veut. Dieu dit, donc papa me donne des. Les sounuvi au conseil alors nous connaissons. Sounuvi pour gagner nous vio, mieux soit. Les nyande, voilà ça nous vit. Bon da, nous sommes nous na.
Et les femmes sont configurées pour rechercher constamment dans leur époux leur père. Arnaud Dupourage. Comme les hommes cherchent leur mère dans leur épouse. Une femme a besoin de stabilité. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de savoir quelle est ta priorité et ta seule priorité. Elle a besoin de savoir que tu t'exposes pour elle et que tu n'as pas honte d'elle. Trop d'hommes béninois sont des lâches qui vivent en ayant honte de leurs femmes. On ne voit jamais leurs femmes alors qu'ils se baladent avec des maîtresses. Quand c'est comme ça, la femme est frustrée. Elle ne peut jamais vous donner le meilleur d'elle-même parce que vous détruisez le plus essentiel dans le cœur d'une femme. Laisse-nous que il y a des nono. Nous allons sommes nous sommes les grands bagamia check bagamia solo manche il non do couteau et ton les kakakabro cho nous assied ton les pipi cho nous mettons son mettons Afrique petit ton les mewi petit ton les malade do belle to be fier il m'a se comme alors toi trop ta aider le soldat. Rassurez votre épouse. Mina oui ouais. Elle doit se sentir aimée, protégée, sécurisée, gardée, épaulée. C'est ça qui lui permet de s'offrir comme une fleur. Et c'est là que vous découvrez vraiment toutes les délices qu'il y a dans votre épouse. Autrement, vous l'avez présent de cœur, pas de cœur, de corps, mais pas d'esprit, pas de cœur. Beaucoup de femmes ont fermé leur cœur à leur mari depuis longtemps. Soit dit en passant, votre destinée en tant qu'homme, Arnaud, tu ne peux jamais l'accomplir sans lui. Il y a une partie de ce qu'il faut pour ça en elle et tu n'y arriveras jamais sans elle. Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu dit. Après tout ce que le gars a déjà fait, aller à la croix, se offrir tout ça. Dieu dit encore aujourd'hui que il est en train d'attendre que son épouse à lui, Christ, dans l'église, soit prête, pure, sans tache et sans risque pour entrer dans son règne. Dieu ne peut pas régner tant que son épouse, l'église, n'est pas prête. Tu ne vas jamais réussir tant que tu n'as pas fait de ta femme la femme aimante, amoureuse, rassurée qui participe à ta réussite. L'homme qui court pour réussir en élisant sa femme élève les œufs d'un autre animal. Il perd son temps. Et Dieu nous prévient. Il prévient les hommes. Les femmes sont de sexe faible. C'est pas pour les minimiser, c'est lui qui les a créées. En fait, le mot c'est elles sont plus sensibles, elles sont plus vulnérables. Mais Dieu dit que de se rappeler qu'elles doivent hériter du salut avec les hommes. C'est ensemble que vous réussirez. Si elle n'est pas là et prête, vous ne réussirez pas.
voilà non, mais si ça va être témé, na si tu comptes pas même mina non. L'obona si dit sans même ni tomber. Mais le président et le diable le sait. Bon les battre. Il a voulu détruire l'humanité, il s'est attaqué à la femme, il sait qu'elle est plus vulnérable. Pourquoi il a essayé de séduire la dame? Oui, oui, les basses, c'est que la femme est faible, elle est émotive, il suffit de dire je t'aime, tu es belle, quelques mots gentils et puis elles font. C'est comme ça que le diable a séduit elle. Mais finalement, l'homme est tombé parce qu'il n'a pas fait son boulot en amont. Les non, nous, ils m'ont dit, un coup de je n'aime personne, c'est toi que j'aime. Ouais, nous en famille. Ouais, d'accord, nous 40 ans, pas d'autres personnes, il donne le bête, il faut la honte, il faut le tome, il faut la wanda, il faut le dolé. Et les gens, ils ont oui, man, Mila. Et les gens, ils ont tout métier, et man, au Gandia, on des cacophonie. Et les gens, ils se croient, et l'on se signe à la grâce. Les femmes ont à la fois une grande influence sur les hommes et une grande vulnérabilité pour être manipulées. Si vous ne marchez pas dans la voie de votre femme, vous ne gérez pas le cœur de votre femme, vous ne la bâtissez pas pour être votre coéquipière dans le succès, ce sera toujours votre talent d'Achille. C'est toujours par là que votre chute va se construire. Oui, le talent d'Achille, il y a un couteau et nous mettons fait dit. Assis tout est là. T'es mon coton menoué. Bon, oui, pour nous, nous et de projet de Sisi, de nous qui de Alida, de nous sommes nous n'y a pas de finir et de nous catager, de nous bâtir, nous bien non les prêts. La plupart des besoins d'un homme sont des compétences que Dieu a données à sa femme. Madame, ou de sous les temps, madame, nous, big baby, ils sont de nous, moi. Toujours. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses et je découvre aujourd'hui que la plupart des maladies, on a mal ici, on a mal là, ce n'est que des maladies de l'âme, du cœur. Beaucoup de femmes sont malades et meurent physiquement parce que leur mari n'a pas su explorer qui elles sont et leur donner les conditions pour être un jardin qui porte des fruits et qu'on contemple. Elles sont donc comme de la broussaille avec des épines qui ont fini par se prendre pour la broussaille parce qu'elles n'ont pas trouvé un mari qui soit un vrai jardinier de leur cœur. Bon, il y a des monsons d'abord. Bon, elle a no chipa, il a été tombé au tour du coup d'abord. Bon, c'est qu'elle a 6 5 d'abord. Il y a ouvert que c'est eux qui a son dieu, au loboso, au Kodumi, à Badoumi, à Rokanveli, qui était ouvert d'essai à l'ito et ton dio. Et ouais, le relais tout bon. Ouvert mon compte à son, mon compte on l'a mis au nom que il nous a fou présent et tout. Bon, nous des où est payé. Donc, nous les nous à sous et tout, c'est non pour béton. Dieu dit que 1 tuera 1000, 2 tueront 10 000. On ne multiplie pas par 2 la puissance, on la multiplie par 10. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Je vois nos filles rire, mais ça veut dire que si vous jouez au sentiment, vous jouez les petites idiotes, pour prendre n'importe quel mari, ça détruit toute votre vie. Et qui est possible. C'est possible. C'est ça que ça veut dire. Parce que le bonheur en couple, c'est un peu de comment on vit, mais c'est beaucoup de qui on a choisi. Si vous allez offrir votre virginité à des irresponsables avant le mariage, vous êtes foutu. Parce que celui qui vous aime attendra votre mariage. S'il ne peut pas attendre, ça veut dire qu'il aime votre chair comme une prostituée plus que votre cœur. Oubliez-le, mettez un croix. Je vais vous faire une confidence. Parce que je n'ai pas toujours été pasteur. Les hommes sont des chasseurs, ils aiment les défis. Ils courent derrière les filles, mais ils méprisent comme des jouets, comme des n'importe quoi les filles faciles. L'homme sort pour jouer avec les filles faciles, mais à l'heure du mariage, il laisse toutes les filles faciles avec lesquelles il a une sortie et il va chercher la seule qui va résister parce que c'est la seule qui est digne d'être une épouse. Ceux qui veulent coucher avec vous, des idiotes. C'est tombé sur ton cœur, les hommes. Et vous pensez à des vous, je vous ai vu.
Laisse-nous payer en toi et on est en paix. Et va y aller dans ta tête. Tite, on l'a oh Dieu, petit derrière. Oh, je peux gérer. Bam, allez gérer. Laisse-nous la paix, non, il y a un tiample. Amasi di daga hoe, mais pour les hommes que d'ailleurs, et la joie de la paouedi. Ouais, voici di daga hoe, mais je veux manger du shawarma, mais quand on peut aller au carré na hoe, ouais, moi c'est. Et quand c'est fini, il va se trouver, mais pour les bon conseil, mais pour pendant le baba, ouais, et quand c'est fini, mais pour le week-end, mais maman, tout est noué, non, ma. Week-end, mais là, tu as un week-end, mais là, tu as un week-end, ton gars. Et là, il y a un moins trois. Et là, I'm going to be one day to go that with that day. You may say about the woman. And you go where I am. But you then you actually do what I would do that. Il faut savoir que les femmes qui ont beaucoup de copains n'ont jamais de mari et celles qui n'ont pas eu de copains se marient le premier. Donc, tu es dit, Ando est là. Couta le macro, il est tout aidé. Sinon, là, il y a un peu de temps. Alors, tu dis, fais rien. Oh, Odo. Fais Johodo. But why do I feel there? You must say, oh, but oh, wait, I don't we tell more here, not on touch it, we tell more here. But Ochuabi, or anniversary, oh, can't feel it on white joy. But me never cook away or what chicken, they cook to make golf back like Tommy. Why don't what did you there? Madame, we not today. Soon, mon contrôler, who will canton hollow, but that's why Minnesota. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais Dieu met à cœur d'insister sur ceci. Mais dans beaucoup de couples, les femmes parfois, les hommes parfois, pourquoi il ne me fait pas confiance, pourquoi il me soupçonne tout le temps? Il y a des couples qui ne comprennent pas le comportement de l'autre. Sachez que la première impression, la première image que vous allez donner à votre conjoint, il le garde vous éternellement. Si votre futur mari vous a croisé dans un bar, alors vous êtes une femme en train de boire de la bière jusqu'à se saouler, habillée comme une prostituée, il vous a dragué le même soir, il a couché avec vous le même soir, dans son cœur, vous êtes une prostituée. Quelle que soit la suite de votre relation, il vous traitera comme une prostituée, il vous soupçonnera toujours, il vous suivra toujours, il vous injuriera toujours. Lui-même ne saura pas pourquoi, mais c'est parce qu'il vous a connu dans un comportement de prostituée. Faites attention à votre comportement. Directeur Souvenir TV, when we there, you know what? No bebe na moe, ba me when me be me dele. Ba me mo lo ba me so we tro lo so we so ICP, when da ho dia ba so me ke ka CP à la chambre de passage. Ben gidi ko bo je we na nu. Ba wa bere ne yo, e na isi we tam. Lo fi de tewe. E free ne o. Do nyo keke no ro. E simia, e wa le numia, e ble le numia, ne kwe ka wa le mo we gbe mo bokwo. Mon si jibi we kono ja. We do ide obijeni. Si vous voulez un bon mari, veuillez être une bonne épouse. Et si vous voulez une bonne épouse, soyez un bon mari. Mon Dieu n'est pas un irresponsable pour donner une épouse vertueuse à un mari irresponsable. Il inverse. Nous mi da soudagbe we ba we mi nya sidagbe. Mi kana sidagbe ba we mi nya soudagbe. Ma uche ko lulu no. Lo bona so me dagbe, e di so ni dagbe, bo wa dagbe. Bona so so ejonu. La femme qui veut être heureuse doit se soumettre en toutes choses, y compris sur sa vocation, ses activités à son mari. Mais le mari ne doit pas en profiter comme beaucoup de maris pour l'étouffer. Il doit utiliser sa soumission pour l'élever. Ce que je dis là est très important. Nous donnons ça et des ça, oui. Donc il les a nous à souton. Donc nous à souton couteau na casa de badé mais kaka il a sortant dit. Bah et le mot son keke, non sont tous les oji, le bon ton assiette, tous les deux couteaux, sommet tous les deux couteaux, et là il nous comment, et t'as deux rouillé, et t'as été les mêmes rouillé, et t'as tout rouillé, et l'autre on a tison nous l'air. Amalia, tu ne peux pas dire, moi j'ai envie de faire, je veux travailler, et puis c'est ma vie, j'ai été à l'école. Non, si tu as décidé de te marier, personne ne t'a forcé, tu es obligé de te soumettre à ton mari. Tu ne peux pas, tu diras non tout à l'heure. Les accoustes pour d'autres, bravo, et les lois diablo, et chouroya, ou à quelque chose à tout médéo, à tout navédéo. Est-ce que c'est où,
agovie le asudoche de chumi wena wa que te mitamine wa me amonye le sondoche. T'as entendu ça ou ça? Beaucoup de femmes n'ont pas de mari parce qu'elles ne sont pas prêtes à se soumettre à un mari. Vous ne pouvez pas vouloir vous marier, tout est en la liberté d'une copine. Quand on se marie, on renonce à sa liberté par rapport à l'autorité du mari. Nyɔnu geɖe ti yɔ ye da so ye te dzro na lita yi nua tse kpe basu ye asu etɔ tɔa lo ba da su kɔlɔ lɔ de nja yi kpɔnɔ tse wɛ mɛ la wa si kpɛ nu mia tamɛ ta lokutɔ lu fia nyɔnu keke ti yɔ ye dzro na lita yi nua su ye tɔa de dzro ye wɔ ye te dzro na blo alo libu si ye mɔ. Je vais te donner un secret. Plus tu vas contester Arnaud sur un sujet, plus il va être ferme sur le sujet, il va se battre. Inconsciemment, il voudra juste prouver que c'est lui l'homme. Quand, tout en sachant ce que tu veux faire, tu dis, chérie, qu'est-ce que tu as pensé? Tu dis, non, je laisse tomber. Quand tu le montres sur plusieurs sujets, que dans tous les cas, tu es soumise, il va se dire, comme tu veux, pourquoi tu m'en parles? C'est-à-dire, il a peur de prouver qu'il est le chef. Chaque femme qui résiste à l'autorité de son mari en fait une autorité dure. Mais la femme qui se soumet à un mari qui dit fais, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Nyɔnu kufonto dzagbano MC dzagbao sunu kana de xlelo emiwe kai ta do polo ku be mieno to chokoto pantalon nyɔle no na o dito autorité sunta e so to chen ko pa konta e de to no nu da jona du pe o ma do na su do e ma do tantan me o de do e to ne che na do na se o ka ma do su ra do France égale souffrance. Il faut se soumettre. Mais le mari doit utiliser son autorité pour te faire du bien et ne pas t'embrigader. Parce qu'il faut se rappeler que la femme est une fille de Dieu qui t'a été confiée. Dieu te demandera des comptes de ce que tu auras fait de sa destinée. Si Dieu veut qu'elle fasse des choses et que tu utilises ton autorité pour la bloquer, Dieu te châtiera. Et ça veut dire que la femme soumise, quand elle a l'impression que l'autorité du mari n'est pas en train de faire ce qu'elle croit juste, elle a une voix de recours. Elle parle à son Dieu. Elle ne doit pas se rebeller. En parler à des copines. Même pas en parler à ses parents. Association des papatos internationales des femmes en difficulté dans leur couple. On leur parle numéro candidat, nous connaissons cette numéro de l'eau, fois ça va dire, Facebook, quoi, ils m'ont dit, bon, tiki tak, tiki tak, tiki tiki. Nous, et nous, tak, pas de voir, ouais, tout le monde, cité, ah, non, tu me l'as pas mis ça, tu me l'as pas, et là, bloni. Et elle nous pète tout le temps, tu dois payer, elle me l'a examiné, ah, c'est nous bisous qu'elle me l'a dit, ouais, regardez. Les conseils, vos problèmes à personne, les conseils ne sont pas les meilleurs. Et parfois, c'est ceux qui veulent que vous quittez votre couple pour prendre votre place. Qui est con, qui est bête? Les, ma soeur, il doit nous rendre ton carton, ben nous mien. Mais de nous rendre, ben nous médio, mais de nous, il devait nous, pour le mieux, mais il devait nous tête, oui, mais bah ouais. Invoquez la justice de Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, je pense avoir raison. Pardon, touche le cœur. Mais si j'ai tort, convainc-moi. Parce que et quand vous faites cette prière sincèrement et que vous avez raison, Dieu dit que quand il agrée les voix d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis à plus forte raison son mari en ça. Je vais terminer en disant, en finissant de décliner rapidement mon mot à mot. Il faut donc faire attention à la qualité de la relation. Surveillez ça comme du lait sur du feu. Jamais votre couple comme un acquis. Le diable attaque toujours le couple parce que quand il déstabilise le couple, il a déstabilisé vos vies, vos destinées, votre ministère, votre travail, vos enfants. Donc, il fait toujours d'une pierre plusieurs coups, il attaquera toujours le couple.
les nous le pouvons mettre au point et ben j'ai assommé et j'ai client qui sont dit et ben j'ai doué maintenant ouais dit ben j'ai choco to tu bon bina le do et tout le monde surveillez l'état de votre couple. Quand ça commence à être tendu, à être trop routinier, à être trop monotone, on commence à surveiller votre couple comme du lait sur le feu et réparer ce qui doit l'être régulièrement. Ça, c'était le A. Le M de amour, c'est mourir. Il faut mourir. Si vous ne mourrez pas aujourd'hui, le couple va se charger de vous tuer tous les deux. Arnaud est quelqu'un aujourd'hui. Il a le produit de sa vie de célibataire, de l'influence de ses parents, de tout ce qu'il a vécu. Ça veut dire qu'il a une certaine conception de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Et c'est pareil pour Nelly. Le problème, c'est que ce que Arnaud trouve normal ne sera jamais ce que Nelly trouve normal. Et beaucoup de couples perdent les premières années de leur couple à se battre pour savoir qui a raison et que celui qui a raison impose son comportement à l'autre. C'est stupide. Quand on se marie, on meurt à qui on est, à ce qu'on trouve normal, à ce qu'on a été éduqué pour trouver logique. C'est qu'on rentre dans une phase où on va construire avec son conjoint de nouvelles normes, les normes du couple. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est souvent sur des futilités que les couples se battent. Et chacun défend qu'il a raison. Par exemple, si c'est lui qui a inventé ça, en fait, chacun défend ce qu'il a vu faire chez tes parents, veut l'imposer aux autres. Vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir tort, mais en réalité, la raison et le tort sont relatifs toujours. À partir du moment où vous avez quitté votre père et votre mère, vous devez faire vous devez définir les normes de votre ensemble. Mais c'est plus facile pour vous parce que vous avez un arbitre commun qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc vous avez une norme commune, une culture commune qui doit par défaut être votre premier point d'appui. Ayez donc l'humilité. Aucune de nos familles n'est parfaite. Et nous-mêmes, nos parents ne sont pas parfaits. Ne cherchez pas à imposer dans vos couples ce que nous faisons. Négociez avec votre conjoint votre manière d'être heureux. Et pour cela, il faut communiquer, il faut se calmer, écouter l'autre. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce que tu gagnes? Mais est-ce que tu t'es discuter et analyser objectivement vos deux normes sans préjugés et entendez-vous sur quelle nouvelle manière de faire des choses va contenter chacun sans être obligé d'être ce que vous avez vu chez vos parents. Une autre chose que je voudrais vous dire, dans un couple, il y a quelques sujets importants et plein de choses qui sont futiles. Et souvent, les couples qui n'ont pas de vrais problèmes perdent beaucoup de temps dans les futilités. Ceux qui ont des vrais problèmes comme la fécondation, avoir des enfants, ils ne perdent pas de temps sur les futilités parce qu'ils ont des vrais problèmes. Mais Dieu m'a appris une chose. Il faut que
tout en faisant un. Vous avez l'humilité d'accepter que l'autre fasse des choses que vous n'aimez pas et que vous n'aimerez jamais, mais que par amour, vous acceptez qu'il fasse sans tension problème. Parce que l'amour n'est pas possessif. Vous n'avez pas besoin de transformer l'autre en un autre vous avant d'être heureux. Tant qu'il y a un minimum de passerelle pour s'entendre. Quand vous prenez votre mère et moi, on est différents tellement de choses. Pour être heureux, il faut apprendre à un moment à accepter que ça là, c'est pas important, même si j'aime pas, c'est pas grave. J'aime me raser la tête comme j'ai là, mais votre maman n'aime pas ça. Mais je dis, je me sens à l'aise sans cheveux, je resterai sans cheveux. Elle laisse passer. D'habillement, moi je n'aime pas de on m'a forcé à porter chaussures fermées aujourd'hui, on perd du temps à se maquiller. Si c'est moi seul, c'est des futilités inutiles. Mais ça la rend heureuse. J'ai appris à me dire, les femmes sont comme ça. Tant que ça reste dans des limites raisonnables, je laisse faire. Il va falloir que tu apprennes ça. J'ai pas les habits de petit bandit là, ça me serre dans les aisselles. C'est bon, non? Vous savez, Dieu nous a fait différents aussi pour que nous soyons complémentaires. L'homme va s'occuper d'atteindre des objectifs de manière concrète et pragmatique, sans futilité. Mais Dieu a donné aux femmes le don de chercher la beauté, l'émotion, des détails. Il va falloir à nous que tu sois très patient, tout en évitant que ça dépasse certaines limites. Mais c'est ça cravate de l'audiologie. Gamo, et nous, à ta dossier ou dossier, vous cétologie, l'école m'a baillé. Ah non. J'ai même mis un voix de nos pommes. Nous sommes comme nos chiens, mais nous déqués, mais nous table au pont. À quoi nous toquons la même way. Donc, dans tous les cas, oui, elles ont un gros effet sur nous. Elles vont faire des choses importantes. Comme elle dit, c'est beau. Donc, Dieu leur donne peut-être la responsabilité de nous rendre plus beaux qu'on ne l'était. Donc, jusqu'à une certaine limite, le Saint-Esprit va t'aider à laisser faire. Si ça doit exagérer, tu dis là, ça suffit, je reste comme ça, puis on avance au final. Elles vont bouger quelques minutes, mais comme le Saint-Esprit est dans leur cœur, ça ne dure pas longtemps, ça va passer. Sache que tu as épousé une peintre. Il faut donc mourir à soi. Il faut s'ouvrir. Ça, c'est mes secrets, c'est pas possible ensemble. On ne peut pas cohabiter, il faut fusionner. Mais sinon, il n'est pas pour moi. Les gens chercheront à vous manipuler. S'ils se rendent compte qu'on peut parler à Nelly sans que Arnaud ne soit au courant et vice versa, vous êtes foutus. Ni méthode de toilette, tout le monde Nelly, Arnaud n'a pas dit Amadi est tout là, je l'ai émis dans nous et bon. Émis dans Nelly, Arnaud, qu'on a trouvé dans les deux volets. Tout en gardant votre liberté, ouvrez-vous mutuellement vos vies. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est un mystère. Mais nous avons besoin de délai, tout nous délai. Et si nous avons besoin, nous avons besoin de Arnaud, ne cache pas tes ressources à ton épouse. Et dit, donne
Elle ne va pas forcément chercher à tout savoir, mais il faut savoir que les femmes sont intelligentes et Dieu leur donne une capacité de gérer les choses. Il faut pouvoir leur fixer des objectifs et leur donner les coups de franchise. Pas derrière sa femme comme un enfant, 2 mesures de maïs. Non, c'est un poisson. Non. Dis-lui, voilà ce que j'ai pour qu'on mange. Je te fais confiance. Laisse-la se lever. Quand tu as des problèmes d'argent, dis à ton épouse. Parce qu'elle a besoin de savoir la situation pour s'ajuster. Souvent les hommes mentent, il va s'endetter, il veut mentir à sa propre épouse pour jouer l'homme. Non, quand tu es en difficulté, c'est là, je suis trop riche. Tu vas voir, elle a la capacité, sa maman lui a appris ça, je te rassure, de s'ajuster rapidement. Mais partage la vérité avec elle pour qu'elle puisse déployer sa sagesse pour t'aider. Sinon, c'est pas une aide. AHO égale AHO. Yete no cité. Le bonhomme doit avoir AHO. Yete no cité pour lui AHO plein non. Et nous m'a dit à tiens ouais à ton bout de bout moi oui doni. Et chaki a ton ouais de chaki a ton ton na da ko ouais de da ko ton kana da ko ton be kana le fait. Et donne bon mais l'effet jamais de paraître en disant il faut si. Vous pouvez être dans votre maison, qu'il n'y ait rien dans votre salon, qu'il n'y ait pas de télé, qu'il n'y ait qu'une date. C'est votre problème. Ne gaspillez pas vos ressources à faire comme les gens font. Concentrez-vous pour être heureux. En oubliant les gens. Je pense qu'aucun de vous n'est comme ça. Évitez ce désordre-là. Comment perdre contrôle des ici na quoi la reine ouais mon na ouais en reine mais ma con beto de nos mission il nous beto au santo monde. Parlez-vous de ce que vous ressentez sans juger. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut dire je me sens humilié par ce qui s'est passé. C'est différent de tu m'as humilié. Chacun a le droit de dire qu'est-ce qu'il ressent, mais sans jamais en déduire ce que ça veut dire. Ne jugez pas l'autre. Exprimez ce que vous ressentez avec amour. L'autre vous dira ah. Parce que quand vous attaquez, vous êtes obligé de se réagir en contre-attaquant. Donc pour qu'il n'y ait pas de guerre, ne posez jamais un problème comme une attaque de l'autre. Posez tout problème comme l'expression d'une préoccupation. Quand il y a le numéro 6, il y a le numéro 9. Ça répond toujours avec amour. Quand il y a le numéro 6, il y a le numéro 9 sur le terrain. Les hommes, vous êtes là, allez, ça. Allez, réa. Et oui, notre ana cité moto en roi million ni les soukana font au dans l'autorité mais ma bloc nous donne de wati qu'on dénouer mais on donne de fait nouer ana donne do maeme ma son na aimé ayo botio asi ndo kaki ko la me maeme ama si ku do chile ato mia nous do chichewe chilo chile muya du wende do e confond a manque de bouton à tout ouais mais des enfants d'autres tout au cas sur on a voyé. Ne faites pas des procès d'intention. Demandez à l'autre pourquoi il a fait quoi. Ne laissez pas le diable dire c'est parce que si, c'est parce que ça. Parce que le diable est un menteur. Il est fort pour mentir à Amalia, sur Arnaud, et sur Arnaud à Amalia. Et vous finissez par vous battre sur ce que le diable a dit à chacun de vous qui ne correspond rien à ce qui se passe entre vous. Et malito médiocre, ta caméra au legba moecho. Ouais, mais on ne peut pas dire la fin. Oui, tu es dio. Et comme le long avec un antodoa. Oh, et tout le monde aussi fini. Oui, tu es dio. Ouais, bon, mais quand on est fort, ben fort, ben le fond, mais beaucoup il te doit de mi tolé, mais tu vois le ene do. Quand un problème est réglé, enterrez-le définitivement. Ne faites pas de comptabilité. Je ne vais jamais vous entendre dire oui, la dernière fois tu as fait non. Si on avait réglé ça, on a réglé. On n'a pas revenu sur la dernière fois. Ne faites jamais de comptabilité des problèmes réglés. Ne faites des comptabilités que de vos bénédictions, de vos grâces. Demi dobe foyo e voto fine bo mi dibo e ho fone mo adanje le dai yo amdo mi asantondi e ko wa iguto on est egbe. Ne dormez jamais énervé. Il m'adore comme si sinon comme vous l'a dit le maire, au pire réveil vous pouvez ça. Quand vous laissez un malentendu durer dans votre cœur, le diable en fait une bombe atomique.
Même si c'est un problème, peut-être quelque chose d'important qu'on ne peut pas régler définitivement, retrouvez la paix en vous en attendant de trancher le problème rapidement. Sachez que le diable va vous attaquer aussi parfois pour des choses qui n'ont rien à voir avec le couple. Si un autre doit aller enseigner quelque part sur le couple, attendez-vous à avoir des effets dans votre couple. Parce que le diable crée des situations pour vous faire douter de votre onction. Si vous avez un problème en couple, ton onction sera affectée. Et il y a des fois, il y a des problèmes qui ne sont que des missiles du diable pour déstabiliser chacun de vous dans son ministère. Basta! Nous comptons et donc, pourquoi votre couple bat-il de l'aile? Et battez de l'aile, vous battez de l'aile, et battasse de l'aile. Bon, vous êtes au premier. Dès nous, ma frère, maman, nous allons nous aider à faire. Maman, on a nasi codé. Bon, nasi camon, on tient. Le nasi camon, nous pouvons nous mêler. Nasi camon, nous pouvons nous mêler. Pour nous, nasi de blanc, nous cadeau, on doit dire. Nous disons qu'elle doit bien dire. Pour les pontons là. Je vous dirais aussi de ne jamais être fous tous les deux ensemble. Ne soyez pas fous tous les deux ensemble. C'est-à-dire que dans un couple, ça peut arriver. La fatigue, des problèmes d'argent, des problèmes. Attention, il faudra se mettre au calendrier. Il y a parfois une semaine dans le mois, tu vas la trouver à carrière, tu vas mal te parler sans raison, te manquer de respect. Il faut te rappeler, regarde la date. Parfois même moi, je dis que je l'avance. Il me semble que. Je dis, comment tu as su? Je dis, je sais. Donc, il faut savoir que elles ont le droit, pendant quelques jours, ce n'est pas du mauvais caractère, c'est hormonal. Elles s'énervent pour tout le monde. C'est toi qui dois prendre de la hauteur. Se montrer toujours disponible si elle a besoin, mais ne pas chercher à l'envahir. C'est pas le moment de discuter de tous les problèmes, parce que plus tu vas chercher à régler le problème, plus ça va l'énerver, parce qu'elle ne sait pas le problème. Elle est juste énervée. Il faut pouvoir prendre la distance. Mais les gars, c'est vrai, il va y avoir des moments où il a un problème au travail, il a un défi, il est de mauvaise humeur, tous les nerfs déjà, il va mal te parler. Dis-toi, on ne peut pas être fou tous les deux. Aujourd'hui, c'est lui qui est fou, je dois être lucide. Quand tu seras folle, il devrait être lucide. Si vous êtes fous tous les deux, le diable va gagner. Et ma bleue, je m'en fous. Ou tu t'en fous. Les bélos, pas comme mes bureaux, ma tête, nous l'océan. Ma roi, l'océan. Et là, il y a quoi de la loupe? Monsieur le directeur, au dossier, tu as mis au dossier de PAM, au type foncier, tu as l'eau, au quêtelo, mais dans tout le monde, on va appeler. On va aller à centre de santé de Jimmy là-haut. Bon, femme, calme-toi avec moi. Rappelez-vous que nous n'avons pas lutté contre la chaîne et contre les esprits qui les contrôlent. Quand on pique une colère, alors que tu le sais, il est doux, il est gentil, tu dois dire, ça là, c'est pas lui. Tu t'isoles, tu prends autorité. Nous sommes un. Dans le nom de Christ Jésus. Esprit de colère, esprit d'orgueil, esprit d'intempérance, esprit de Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Tu vas voir, il va se calmer. Et moi, après, des fois, on me parle, je dis, ah, c'est vrai, subitement, je me suis trouvé ridicule. Je dis, oui, c'était le moment où je prenais autorité contre cet esprit. Vous devez combattre contre le diable en discernant les esprits qui vous manœuvrent. Ne vous prenez pas pour des adversaires. Notre seul adversaire, c'est le diable. Les baquettes, quand on nous va dire, on va dire, on va dire, mais à droite, on a des bétos, bigos, loulou, ton déwa, bigos, on va si ton bon, mais on a fait bon, le point minado. Nous est le meilleur, et va dire, on l'a noué, et nous a si on me lève le et nous a noir, on va aller faire, nous a noir, on a ché, mais il y a trop de tout qui peut aller, tout quand nous il va falloir s'unir ensuite. Vous en avez déjà tous parlé, mais je dirais que n'ayez pas de relation sexuelle, faites l'amour, c'est pas la même chose. Pour faire l'amour, il faut comprendre que la relation sexuelle, c'est le couronnement
c'est l'aboutissement, c'est la fusion de l'amour. C'est-à-dire que on peut témoigner l'amour de toutes les manières et on ne se retient pas, on finit par fusionner les corps. Mais donc, vous ne pouvez pas commencer par une relation sexuelle. Vous devez vous aimer et ça se termine par faire l'amour. C'est pour les mariés. Et il ne s'est dit c'est très important. De ce point de vue-là, Nelly, Arnaud, comme tous les hommes, doit voir du beau, doit voir des rondeurs. Tu ne veux pas cacher ton corps comme une nonne alors que vous êtes tous les deux dans l'appartement, t'attacher la tête tout le temps, t'attacher les pailles partout. Ton homme va avoir un problème. Tu dois t'équiper et te comporter de sorte à ce qu'il voit des choses qui l'enflamment. Tu connais le voir pour se manifester. Et c'est pourquoi le feu est allumé. Et c'est désirable là. Là-bas, il y a une pompier et mon skinny, et mon badeni, et mon gemini, et mon houhouni. Ah, c'est lui et le bébé. Nous nous bottons Sanoui a. Boto est bon. La vie englobe en général. Et oui, bon, ouais. Maman passe, alléluia. Bah, on va soulever go quand même. Alléluia. Ben, on va faire bien dit. Alléluia. Ben, on va comme ça va. Il va. Faut brasser. Mais viens nous. Il n'y a pas de pudeur dans le couple. Tu n'as pas caché ta Roméo Chotti. Nia a toujours été la lumière. Il a besoin de voir ce qu'il fait pour faire ce qu'il a à faire. Roméo Alidje. De nos camions waka. Le pasteur est responsable de leur couple. On n'est plus des couples chrétiens hypocrites qui sont des lieux de malheur au nom de Dieu. C'est pas ce que je demande. Et les pasteurs, nous aussi, on attend. Les pasteurs gardent l'obéissance, on attend. Quand deux personnes marchent dans la sainteté, dans la dignité de ce mariage, on doit leur apprendre à jouir du mariage parce que Dieu veut que maintenant ils jouissent pleinement de leur mariage. Jouissant. Attends, il y a des matchs aller simples. Il y a des matchs aller-retour. Il y a des matchs reportés. Il y a des matchs nuls. Il y a des matchs 50-50. Tout qu'on te fait, vous savez, remporte la couronne. Vous savez, beaucoup de couples chrétiens, de femmes chrétiennes sont frustrés parce que leur intimité n'existe pas. Je ne vais jamais entendre dire que sous prétexte que tu es en train de jeûner, tu n'étais pas disponible. La Bible dit que l'un ne doit pas se priver de l'autre. Installe le temps prier. Il n'existe pas de je suis en train de jeûner, de prier en langue là. Il faut arrêter de prétexter le Saint-Esprit. Chacun a qu'à son boulot. Affaire de jeûne, 3 ou 4 jours là, il faut laisser ça. Il ne nous a pas besoin de tout ça. Allez assumer vos devoirs. C'est quand on est un jeune, pour que l'onction soit unique. On a dit de s'unir. Pour régulièrement marié, faire l'amour pendant qu'on prie n'est pas un péché. Voilà. Moi, je prie en faisant l'amour. Il est terrible. Parce que vous savez, un couple qui est épanoui est rayonnant. Ils sont beaux, ils sont jeunes, rien ne les énerve. Le contraire fera de des gens aigris. Je ne veux pas qu'ils soient un couple aigri, mais un couple qui prouve que l'amour existe. C'est important. Vous savez, là, Dieu est juste. Autant ça ne doit pas se faire avant d'être marié, autant quand on est marié, on doit bien le faire. Très bien le faire. Allô. Il faut savoir que les femmes sont d'abord un cœur. Si Arnaud a besoin de voir pour être opérationnel, Amaya a besoin d'être détendu, de se sentir aimé, d'entendre des mots doux, de se sentir belle. Si tu veux faire quelque chose, il faut la préparer toute la journée en étant gentille, en faisant des surprises.
l'église, des petits messages. Il faut la faire rêver. Il n'y a pas de libido chez nous. On n'a pas enflammé la soirée. Ma petite, j'aime. On est à rater. C'est aussi mon fils. Ni d'attirer. Et na c'est na mo wa tu na ba lo yo. E o merio e. Be ana suwaji. Jete kako. Rakoto pa. Il faut explorer. Tu connais les missionnaires explorateurs. Tu vois, c'est eux, on a explorer avant d'implanter, pour installer. Par main, le Saint-Esprit dirige-moi à One Life. Non, c'est sérieux. Alors, je te confirme. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Et il a oui, qu'il n'y ait pas de pudeur en nous. Ce n'est pas un match que quelqu'un doit gagner, ce n'est pas un espoir accompli. C'est une œuvre d'art à accomplir. Ça suppose qu'il faut s'en parler. Ça, je n'aime pas. Ça, je préfère. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez le droit d'être heureux. Faites-le en vérité, sans qu'il y ait de défi pour personne. Allez à votre rythme. Et c'est en faisant tout ça que vous réussirez ensemble. Beaucoup de couples, quand vous leur demandez pourquoi ils ont envie de se séparer, quand vous les écoutez, vous dites c'est tout. C'est parce que la vraie cause n'est pas là. Quand au niveau de l'église, c'est pas bon, on est irritable, tout nous énerve, on comprend tout mal. Il y a une option du couple qui est là, Dieu a conçu ça là. Donc soyez vrais. C'est comme ça que vous réussirez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on ne va pas finir aujourd'hui. Je voudrais dire à celles qui, ou à ceux qui ne sont pas mariés. Ça, c'est un message que Dieu m'a confié pour vous. Il y a trop de gens qui sont malheureux en couple puis ils ne sont pas mariés. Et qui disent, en fait, plus par orgueil ou par peur, pour moi je ne veux plus de mari, je ne suis plus à l'âge de mari, moi c'est plus une affaire de mari, c'est mes enfants. Dieu dit que vous êtes hypocrite. Demandez, il vous donnera. Si votre couple n'est pas heureux, ayez le courage d'admettre que ce n'est pas normal et de demander à Dieu de le restaurer. Si vous êtes célibataire malgré vous, vous avez un mari comme si vous n'avez pas un mari, ou une femme comme si vous n'avez pas un mari, il y a des gens qui sont seuls alors qu'ils sont mariés. Posez le problème à Dieu et croyez que Dieu peut vous restaurer. Parce qu'il y a une puissance dans l'amour et personne ne devrait renoncer à vivre de l'amour. Mais pour ça, il faut admettre qu'il y a un problème et aller demander conseil à Dieu, prier, au lieu de jouer les durs qui n'ont plus besoin d'amour. Ça, c'est le message que Dieu va donner pour certains, je ne sais pas qui. Mais de l'élection, il y a le point qui n'a pas il y a des cimes. Au club de mille points tombé, mais c'est le médé pas bon. Il donne mon bon médé. Le mot tienne. Quand tu vas dire, nous, mi mandoa, à l'homme, il oublie pas, mi puis à clounon et cananami. Pasteur dit que l'amour en couple, c'est pas possible, c'est un mal nécessaire, c'est faux. Totalement faux. Mais je parle d'expérience. J'ai vu les deux. Il est vrai que quand on fait les choses comme le monde, l'amoureux est impossible. C'est comme quand il y a un enfant au primaire 6 mois 9, l'enfant te dira, maîtresse, c'est impossible. Et c'est vrai. C'est la même manière les gens disent que l'amoureux sans problème c'est impossible. C'est vrai. Mais quand l'enfant arrive au collège, on lui apprend l'ensemble Z. En Z, 6 moins 9, ça donne moins 3. C'est la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous
donnez votre vie à Jésus. Vous sortez. Vous le laissez renouveler votre manière de penser, d'agir, de faire. Ce qui semblait impossible dans le monde deviendra possible. Et la gloire de ce nouvel amour, avec Dieu comme racine, comme pilier, dépassera la gloire de votre première maison. Il en soit ainsi pour vous. Et que Arnaud et Amalia soient une nouvelle génération de défis que Dieu relève à travers. Parce que tous les deux, nous avons connu des couples malheureux. Tous les deux, nous avons échoué, comme certains ne s'en sont jamais relevés. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous restaurer et de nous utiliser pour prouver qu'avec lui, l'amour heureux et toujours heureux, c'est bel et bien possible. Amal et Arnaud, nous vous passons le fardeau et le flambeau. De prouver que ce n'est pas un hasard avec nous, mais qu'avec Dieu, et oui, on peut avoir. Que Dieu vous bénisse tous.